regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, il n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset. En Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Eh bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité, mesdames et messieurs. Merci d'être scotchés aujourd'hui. Un thème tout à fait homéostasique, causerie homéostasique, justement. Bilan 2019 et perspective 2020. Ça, c'est de nous, ce n'est pas de quelqu'un d'autre, mais l'homéostasie, la spiritualité des profondeurs et son assistante Vikaël Obeko, comme pour dire, toute l'année 2019, nous avons été à l'église, on a été chez les féticheurs, on a été dans notre loge, on a été dans notre école initiatique, dans toutes les sociétés secrètes. Quel est le bilan 2019 et quelles sont les perspectives 2020? Parce que par les temps qui courent, on dirait bien que la pensée du jour est homéostasique. Il y a trop de faux prophètes. Les gens sont déçus. Vikaël, bonjour. Bonjour, M. Alex. Alors, bonjour, cher invité. Bonjour, Alex. Alors, vous êtes ici pour parler de quelque chose de très important, à annoncer une grande conférence qui arrive, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Voilà, nous allons en parler, mais vous allez d'abord, dans un premier temps, nous aider à faire cette lecture de l'année 2019, ensemble avec vous. Et puis, nous parlerons de cette conférence. Mais il s'agit déjà de quoi, la conférence? Bon, la conférence, il s'agit d'une grande activité homiste, donc de la religion homiste, qui est une religion universelle qui prône l'unité des visages de Dieu. Et donc, c'est une façon pour nous, au niveau de Brazzaville, de relancer notre religion, qui est déjà très bien implantée au niveau de Pointe-Noire et dans différents départements du Congo. Mais ici, il s'agit vraiment de créer de la visibilité pour cette religion au niveau de Brazzaville. Donc, dans ce cadre, nous avons une grande conférence qui porte sur le bien-être de l'homme. D'accord. Donc là, vous voulez nous parler de la religion homisme. Voilà. L'homisme, ça. Voilà. Voilà. Comme d'aucuns parlent du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, ça, il s'agit de l'homisme. D'accord. Mais quelqu'un dit, Vikaël, quelqu'un dit, homéostasie, vous êtes allé trop rapidement. D'abord, celui qui va nous parler de l'homisme, de cette religion étrange, qui est très bien implantée à Pointe-Noire et où encore? Dolisie, Caï, mais à Brazzaville, on dirait bien que pas trop. La religion est déjà implantée à Brazzaville. Il faut, et les gens nous fréquentent déjà, tout se passe déjà très bien, mais il faudrait que la mission se répande dans toute Brazzaville. D'accord. Alors quelqu'un dit, d'accord, oui, vous allez nous parler de ça, mais vous-même, qui êtes-vous? Parce que ici, sur ce plateau, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Vous, c'est qui? Je suis Charlin Kinwani, membre encore chevalier du Vajra triomphant, donc initié dans l'ordre des chevaliers du Vajra triomphant. Et donc, voilà. Voilà. Mais nous, Vikaël, ça nous fait peur, hein? Chevalier de l'ordre
du Vajra triomphant. C'est des choses qui nous font peur, mais certainement que vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui, oui, effectivement. D'accord. Alors, comme vous savez de quoi vous allez parler, Vikaël, est-ce que vous pensez que c'est bien aujourd'hui, comme les téléspectateurs l'ont demandé, c'est bien aujourd'hui que les gens pensent à faire un bilan quand même de 2019 et à se projeter sur 2020? Justement, M. Alexis, pour ceux qui nous suivent, nous avons intérêt à faire un bilan, surtout dans les églises. Nous avons assez prié, ça fait une année qu'on a prié. Jeûne et prière sans arrêt. Jeûne et prière sans arrêt. Sans oublier les offrandes. Justement, tous les jours nous sommes là à déverser des offrandes, des dîmes, je ne sais pas quoi d'autre, des sacrifices, M. Alexis. Mais il est temps maintenant de faire un bilan. Un bilan. Alors, merci Vikaël, homme de Dieu. Est-ce que nous les chrétiens, nous avons le droit, nous les fidèles, de faire un bilan? On a vu sur les réseaux sociaux une dame réclamant à son prophète. Il fallait que nous ayons cette vidéo-là. Elle dit, l'homme de Dieu, rends-moi mon argent parce que l'année 2019 finit. Ça finit là, j'ai pas vu le mari promis. Est-ce que Jésus s'était trompé ou non? C'est ça la problématique. Et on a même vu des photos de jeunes avec des pierres qui attendaient dans un coin. Lorsque le prophète va passer, le pasteur, on lui fracasse la tête. Est-ce que, je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, mais une question. Est-ce que en spiritualité, dans l'homisme, quelqu'un a le droit, en fin d'année comme ça, de faire quand même le bilan de l'année écoulée pour savoir qu'est-ce qu'il aura gagné? C'est même un devoir spirituel, d'ailleurs, de faire le bilan. Le bilan ne devait pas être fait seulement en fin d'année, mais en fin de chaque journée, que l'on passe de sa vie pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de juste et qui est conforme à ma nature divine en tant que parcelle du divin. Et bien entendu, quand on arrive à la fin d'une année, il faut bien entendu faire le bilan, et parce qu'en faisant le bilan, il faut renouveler ses vœux à la hiérarchie spirituelle, bien entendu, pour pouvoir réaliser qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Il ne s'agit pas seulement de ce que j'ai fait au plan matériel, mais aussi de ce que j'ai fait au plan spirituel. Donc le bilan doit être intégral. Voilà, le bilan doit être intégral. Est-ce que moi, personnellement, en tant qu'être humain, j'ai évolué dans mes manières, dans ma façon de faire? Est-ce que j'ai appris à me connaître? Est-ce que j'ai évolué? Parce que l'objectif de chaque être humain, dans le processus spirituel, c'est de réaliser le progrès. C'est d'évoluer. Mais est-ce que j'ai évolué spirituellement? Et évoluer spirituellement, c'est quoi? C'est réussir à éradiquer ses défauts. Quels sont les défauts? L'égoïsme, la jalousie, la haine, l'envie, tous les désirs qui nous poussent à pouvoir, bien entendu, nous écarter du chemin, nous écarter de l'objectif divin. D'accord. On voit bien, Vikaël, que notre invité a de la matière. Justement. Voilà. Alors, ça nous dit que le bilan, non seulement doit être fait annuellement en fin d'année, mais l'invité dit même que quotidiennement, certainement qu'en fin de journée, on doit quand même, dans sa chambre, se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comment ça s'est passé, est-ce que je me suis bien comporté. Mais mesdames et messieurs, avant qu'on ne plonge dans la conférence, parce que c'est notre invité sur ce plateau, dans ce thème tout à fait homéostasique, causerie homéostasique, où nous exigeons, pour répondre à l'invitation, à la demande des téléspectateurs, nous exigeons quand même qu'il y ait un bilan 2019. Quelles sont les prophéties qui avaient été dites par les hommes de Dieu qui se sont réalisées? Et combien d'argent nous avons perdu pour rien? Parce que la pensée du jour est claire, trop de faux prophètes, les gens sont déçus. Alors, Adopassi nous a fait une sélection, un morceau choisi là-bas, de quelques émissions, quelques séquences d'homéostasie, la spiritualité de profondeur. Nous allons décrypter donc le premier choix d'Adopassi avec notre invité sur ce plateau, avant de plonger dans le cœur de la conférence qui arrive et qui s'annonce palpitante. Adopassi. Son nombre. C'est l'ordonnance qui est sortie. Et alors, ils ont fait ça. Et c'est le samedi passé là qu'un huissier est venu nous notifier à la maison. Un huissier. Un huissier. Ils ont pris un huissier.
il vient nous notifier. C'est authentique ce que vous dites là. C'est authentique. J'ai les preuves ici. J'ai toute la paperasse. Le tribunal a légalisé le procès verbal. Le tribunal a sorti le jugement. Donc, le huissier vient nous déposer la notification. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord d'interjeter cet appel. Donc, on est allé interjeter l'appel. Vous aussi au tribunal? Au tribunal. Évidemment. Puisque la notification vient de là, il faut interjeter l'appel. C'est clair. On a interjeté l'appel. Et après, qu'est-ce qu'il fallait faire encore? La deuxième procédure qui m'interdit moi, ou qui me suspend moi, que je ne peux plus prendre acte aux activités de l'Église, pour cette procédure, nous sommes allés faire une requête aux fins de rétractation de l'ordonnance. C'est clair. Pour demander donc à monsieur le juge de retirer cette ordonnance. Et bien évidemment, pour le faire, il faut amener des éléments nouveaux. Voilà, des éléments d'appréciation. Voilà, qu'eux, ils n'ont pas fait rentrer dans leur demande. Voilà. Et nous avons amené l'acte fondamental qui dit que nous n'avons pas de visionnaire. C'est clair, il n'y a pas un article là-bas indiquant parlant des visionnaires dans l'acte fondamental. Non, quand j'ai lu l'article 4, qui dit que l'Église est dirigée par un pasteur principal, suivi d'un pasteur adjoint élu. Mais pas le visionnaire qui aura créé la chose. Pas le visionnaire. On vous écoute. Un visionnaire, on ne peut pas l'élire. Non, c'est le visionnaire. Voilà. C'est Dieu lui-même qui l'aura choisi. Voilà. Donc, vous amenez, fort de ce dossier, vous arrivez. Nous sommes arrivés pour faire opposition à cela. Nous avons amené donc l'acte fondamental pour démontrer que l'Église n'a jamais eu de visionnaire. Normalement, c'est du béton. C'est du béton. Voilà. Mais si on était arrivé à faire ça parce que on avait vu déjà, depuis cette année, c'était en l'an 2000, on avait déjà vu les motivations des uns et des autres qui voulaient s'accaparer de l'Église. Et alors, il fallait prendre cet acte. Très bien. Donc, j'ai mis ça dans le dossier. J'ai amené aussi la déclaration de Eh bien voilà, on était là dans les états généraux de l'Église. D'où vient-il que quelqu'un soit parti comme ça de l'Église lui-même? Il revient 2 matins plus tard pour venir ravir encore 10 ans après l'Église des mains de ceux qui étaient restés. Et Coserco, le Conseil supérieur des églises de réveil, l'encourage à venir ravir l'église qui était restée, que les autres ont entretenue. Et c'est ça la problématique. Voilà pourquoi on a dit bilan et perspective. Bilan 2019, perspective 2020. On espère que depuis ce temps-là, peut-être que le monsieur a rendu l'église d'autrui, Vikaël. Je ne crois pas parce que pour moi, je suis en train de voir que c'est un business. En fait. Un business. Oui. Et c'est le COSERCO qui encourage ça. Justement. Donc le président du COSERCO est attendu ici. Parce que vous disiez qu'il fallait que nous prenions là où Billy parlait. Billy, parce que lui explique bien la chose. Parce que lui, il explique, il a les mots qu'il faut. Pour expliquer les choses. Justement. Mais Adopassi a choisi le pasteur à qui on a volé l'église. Rendez l'église d'autrui. C'est tout ça qui déçoit les gens. Et c'est ça qui fait que les païens, finalement, refusent d'aller à l'église. Alors, Chevalier. Tort, monsieur Alexis? Non. Quand le COSERCO encourage les gens à voler les églises des autres, ils n'ont pas tort. Alors, Chevalier, dites-nous, quand il y a une problématique comme ça vous inspire quoi? Parmi les églises ou bien... Tel que ça s'est passé là, ce que nous disons là. Quelqu'un dans l'église, il reçoit une révélation. Nous sommes là, on a formé une église. Il reçoit une révélation, il s'en va, il crée une autre église. Ici, nous, on a fait grandir l'église. 10 ans plus tard, il se rappelle, il refuse là-bas, il vient ici, mais il doit être le chef. Il doit d'abord expliquer pourquoi il revient. Il doit d'abord expliquer pourquoi il revient. Parce que ces choses-là. Pourquoi, et surtout, pourquoi il devrait reprendre les commandes de l'église. Il reprend les commandes de l'église. Et en même temps, si c'est pour servir l'œuvre de Dieu, ceux qui sont déjà là ou qui sont là sont en train de servir déjà Dieu. C'est au nom de Dieu qu'ils tiennent l'église. Il n'y a pas de raison qu'on vienne ravir l'église entre les mains des personnes auprès desquelles on a laissé déjà l'église, pendant qu'elles sont déjà en train de travailler vraiment pour Dieu. 10 ans. Alors, vous, en tant que chevalier,
dans l'ordre, vous allez nous expliquer. Puisque c'est compliqué, dites-nous, c'est quoi déjà votre titre? Chevalier? Oui, chevalier du Vajra triomphant. Vous devez comprendre que dans la religion homiste, c'est une religion assez... Un peu plus fort, il y en a qui vous suivent. La religion homiste, non, la religion homiste, c'est une religion assez hiérarchisée. D'accord? Il y a d'abord à la base les sympathisants. Vous êtes sympathisant, vous pouvez venir, vous prier comme tout le monde. Sans aucune obligation. Sans aucune obligation et sans contrainte. Et il y a la deuxième catégorie, c'est la catégorie des homistes. C'est-à-dire que qui s'est fait déjà baptiser et qui est déjà confirmé en tant que membre de la religion. Et au-delà, il y a un autre cercle qu'on appelle le Vajra triomphant, l'ordre des chevaliers du Vajra triomphant. Donc, et l'ordre des chevaliers, voilà, l'ordre des donc qui équivaut à l'autre là, ça équivaut à quoi? Non, écoutez, l'ordre des chevaliers du Vajra triomphant, ça devient c'est un ordre initiatique. D'accord? Là, il s'agit d'un ordre initiatique pour apprendre les grandes vérités, les grands mystères, voilà, pour l'évolution spirituelle. Donc, et bien entendu, pour la planétarisation de l'âge d'or et de l'autre côté, pour la paix dans l'univers, pour l'équilibre de l'univers. On va vous donner tout le temps pour expliquer ça bientôt, mais comme le demande Vikaël, donc vous êtes un grand maître. Ça ne veut pas dire qu'on est un grand maître, on est initié. Ah, vous êtes initié par un grand maître. Oui, quand on est initié, on est au même titre qu'un... Monsieur Kinwani, votre église, je ne sais pas si c'est une église, une religion, une secte, une religion ou c'est un temple. Comment est-ce qu'on appelle les responsables de là-bas? Ce sont des pasteurs tout comme tout autre ou je ne sais pas. C'est comme je suis en train de dire, il y a la catégorie des chevaliers, il y a la catégorie des prêtres. Et dans la catégorie des prêtres, il y a d'autres dimensions. Qui veut dire que il y a plusieurs catégories de prêtres. Tous les prêtres ne sont pas au même pied d'égalité. D'accord. On va vous donner le temps de dire ça le moment venu parce qu'il y a une grande conférence qui arrive, mesdames et messieurs. Et la conférence, c'est à la préfecture de Brazzaville. Ça se passe quand? Le 20 décembre. Le 20 décembre à la préfecture de Brazzaville. Mais à quelle heure? Ça se passe à 14h. 14h. Donc, le 20 décembre, Vikaël, on a intérêt, le 20 décembre, 14h à la préfecture de Brazzaville. C'est un dimanche, un samedi? C'est un vendredi. Un vendredi. Et il y a aussi la vente de livres homistes. Parce que je tiens à vous signaler que le maître, à sa sainteté, le Seigneur Amsa Manara, il a écrit 22 livres. Et ces 22 livres qui contiennent ces enseignements, donc cette œuvre-là sera exposée et les livres seront vendus à des prix à la portée de tout le monde. Donc, exposition, vente. Comment? Ça ne se donne pas gratuitement. Non, les livres ne se donnent pas gratuitement. Parce que nous comprenons que certainement qu'on a investi pour imprimer ces livres-là et qu'on peut en contrepartie, mais à un prix abordable. Mais les livres très importants pour tout un chacun, homiste ou pas homiste. D'accord, on reviendra sur ça, mais en tout cas, à Dopassi ici, Vikaël, le temps nous prend toujours de court. Quel est le morceau choisi, le deuxième d'Adopassi que nous découvrions après avoir vu l'homme de Dieu à qui le COSERCO a fait qu'on vole l'église? On ne sait pas si c'est déjà rendu. Le président du COSERCO ou son secrétaire général doit venir ici nous dire de quel droit ils ont fait ravir l'église d'autrui. Et est-ce qu'entre-temps, l'église est déjà rendue au propriétaire ou pas? Alors, morceau choisi 2, signé Adopassi. Que chacun de nous soit conscient. Moi, je ne parle pas de l'église. Il n'y a pas dans ce continent que l'église. Il y a l'islam, il y a le kumbagisme, il y a la judaïsme, il y a, comment ça s'appelle les églises de Noirs, il y a l'islam. Vous parlez de toutes je parle de toutes les religions. Tout le monde, sans exception. Sans exception. Ici, je ne parle pas de religion, nous parlons du continent. Donc, tous les Africains doivent comprendre qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est parce que nous avons perdu notre identité. Les uns disent que c'est parce que toi, tu as arrêté de t'appeler Bokoseko, tu t'es fait appeler Ocheava. Ça, c'est la langue. Ça, ce n'est que la langue. Par exemple, toi, on dit, pourquoi tu t'appelles Alexis? Enlève Alexis, reste seulement Bongo. Ça, c'est la langue. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Donc cette langue n'a rien à voir avec l'identité. Non, la langue a à voir avec quelque chose. Mais ce n'est pas ça le problème. Pas ça le problème, c'est le contenu, mon frère. Comment ça s'appelle? Tu peux acheter un téléphone. Tu as mis la SIM dedans, mais si tu ne prends pas le crédit MTN pour mettre, tu n'appelleras jamais. Rien du tout. Donc, la divinité, c'est le sens qui permet qu'on entre en connexion avec le Créateur suprême, qui est l'auteur de toute la création. Oui, mais non. Puisque les églises ne peuvent pas nous apporter cette solution, d'autant plus que les pasteurs eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à se parler entre eux. Puisque les églises, les soi-disant églises, ne peuvent pas l'apporter. Même chez les musulmans aussi, ne dites pas que vous allez le faire. Parce que M. Saïd est arrivé ici, il a dit chez les musulmans, ils sont aussi divisés en plusieurs sectes. Il y en a même 73. Donc vous ne pouvez pas nous apporter. Mais les familles, puisque vous, la particularité que vous emmenez ici, vous dites que retrouver l'identité là, ça correspond avec la famille, l'état de la famille, la réconciliation familiale. Yeshua. Donc Dieu nous demande d'abord de passer par le dialogue familial. Exactement. C'est-à-dire, oublions la religion. La religion nous a rendu service et ça a été comme un panneau indicateur qui nous disait aéroport à 200 mètres, aéroport à 300 mètres. Mais quand tu arrives à l'aéroport, quand tu marches, tu vois que je n'arrive pas à l'aéroport, arrête-toi, comprends que tu es égaré. Change de route. Vous comprenez? Toute religion nous a appris qu'il y a un créateur de tout et de tous. On respecte, beaucoup de respect pour eux. Mais maintenant, à l'état que nous sommes, si nous voulons être heureux sur la terre, si nous voulons prospérer, si nous voulons changer nos vies, comprenons d'abord chacun, parce que mon frère, moi qui parle, je sors d'une famille. Jésus, donc, un chrétien est en train d'adorer, c'est le fils de Myriam qui sort d'une famille. Jésus aussi avait sa famille. Mais bien sûr, il avait sa propre famille. Eh bien voilà, c'est tout à fait homéostasique. Retour sur ce plateau, hein. C'était dans la recherche de l'identité culturelle, non, l'identité divine. Hein. On doit faire un retour à notre identité divine, perdue complètement. Et les Africains que nous sommes ont intérêt vraiment à faire ça. Vikaël, quand on voit maman Ochier, comme ça là, ça vous dit déjà quoi? Ça me dit beaucoup de choses parce qu'elle a été vraiment inspirée en nous demandant de revenir à notre identité. Surtout, mais elle est aussi étrange avec sa doctrine-là. Mais justement, on dirait que elle-même, elle est juive, alors que nous sommes des négros. Mais sa doctrine, Ça, je pense que c'est comme s'ils sont des jumeaux avec leurs églises. Ah, il y a un chevalier. Alors, chevalier, nous sommes des profanes. Mais quand vous avez un extrait comme ça, ça vous inspire quoi? Déjà, je vais dire quelque chose à la dame. Ce qu'elle veut, qu'elle dit identité divine ou à l'identité africaine, il n'y a pas de race dans l'identité divine. Il n'y a que la divinité. Et la divinité est en tout être humain. La divinité est en chaque être, blanc, noir, jaune, autre. La divinité est en lui. Chacun de nous est une parcelle divine, est une représentation de Dieu. Il est écrit dans la Bible, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc chacun de nous est une figure de Dieu. Oui, mais quand elle nous dit de quitter les religions, pour chercher l'identité divine là, est-ce que toutes les religions mènent au divin? Mais comment aller rechercher l'identité divine où et comment? C'est ça. Là le problème. Voilà. L'identité divine en question, elle est en nous. La divinité en question, elle est en nous. En chacun de nous. Quand Socrate dit connais-toi toi-même, c'est la connaissance de soi en tant que divinité et la connaissance de l'autre, la découverte de l'autre en tant que divinité. Donc je deviens prolongement de l'autre. D'accord? Donc ce qui revient à dire, la divinité est déjà en nous. Donc chacun de nous est une parcelle de Dieu, est un divin. De maintenant, l'objectif, c'est d'éveiller cette divinité pour fusionner avec Dieu. Oui, il n'y a pas une divinité à rechercher. Donc monsieur Kinani, si je comprends bien, donc ce qu'elle dit, c'est le chevalier. Ce qu'elle dit là est fausse alors. Bon, je dirais pas que ce qu'elle dit elle est fausse, c'est son point de vue. Nous sommes dans la religion, c'est la non, mais si c'est faux, il faut dire c'est la tolérance. C'est la tolérance. C'est la tolérance que chacun dit ce qu'il pense. Mais ce qui est vrai doit être dit vraiment. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que il n'y a pas d'identité
divine ou culturelle aller rechercher de gauche ou à droite, ou sortir des religions. Non, ce n'est pas là le problème. On ne peut pas aller sur ce terrain et gagner. Ce qu'il y a à gagner, c'est l'unité des visages de Dieu. Que chacun de nous comprenne dans chaque religion, que le sentiment d'unité puisse imprégner les musulmans, que le sentiment d'unité imprègne les chrétiens, les bouddhistes, les djihadistes, les juifs, tout le monde, les homistes. C'est-à-dire que pour que l'on comprenne que tous, lorsque nous prions, nos prières ne sont adressées qu'à un seul être suprême, qui est Dieu, que tu pries dans la religion chrétienne. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui conduisent à Dieu. Et tous ces chemins-là se valent. Et tous ces chemins-là se valent. Toutes les religions se valent. Il n'y a pas de différence. Donc tous les hommes de Dieu se valent. Bouddha est en face de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en face de Bouddha et en face de sa sainteté, le Seigneur Amsa Manara, et de d'autres divinités ou d'autres dieux. Il n'y a pas de différence à faire. D'accord. Grande conférence, mesdames et messieurs. Ce vendredi 20 décembre, oui, à 14h, nous serons tous à la préfecture. Parce que le chevalier commence à nous mettre l'eau à la bouche. Il pique notre curiosité. N'est-ce pas, Vikaël? On devra aller voir de nos propres yeux, entendre de nos propres oreilles. Et comme il nous provoque là, on dirait bien qu'ils ont la maîtrise chez les homistes là-bas, ils ont la maîtrise de la spiritualité. Ça commence à nous intriguer. Donc nous prenons rapidement le troisième morceau choisi pour échanger avec lui et nous regarderons ce que va être la conférence. On ne sait pas si Adopassi a calé 4 ou 5 morceaux choisis, mais nous prenons le troisième signé Adopassi. Le moment important, c'était en 1910 la comète d'Alei. Fouillez dans l'histoire. Vous allez voir, en 1910, il y a eu une comète d'Alei, scientifiquement que tout le monde a observé. Si vous me permettez encore on vous permet tout. Voilà. Parce qu'on voudrait savoir qui est Dieu, qui ne l'est pas. Pour comparer en la Bible. Attendez, le pied de qui entre dans la chaussure de Dieu? C'est ça ce que Josan philosophe veut savoir. Nana Zanzambe, il n'y a pas de problème, on accepte tous les dieux, venez. Sauf qu'il y a une chaussure de Dieu ici. Système alokola sapato Nzambe. Si tu mets ton pied dedans, si ça rentre, tous homéostasie, comment on accepte? Si ça refuse, faute n'a sauté. Donc la comète d'Alei. Voilà. Donc sur la comète, ça c'est pas moi, ça c'est le récit des scientifiques. Nous aussi nous savons. Voilà, en 1910. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Le retour de la fameuse comète d'Alei fut sans doute l'événement majeur des astronomes au cours des derniers mois de 1980, d'abord 580, alors 1986. Ça c'est récent. Maintenant il part en arrière, il dit cette comète avait offert un superbe spectacle lors de sa précédent passage en avril et mai 1910. À cette époque, la comète de Halley était passée très proche de la Terre, à tel point que plusieurs savants de l'époque avaient prédit la fin du monde. Je reviens sur la Bible, avaient prédit la fin du monde. Certains personnages influents avaient alimenté l'opinion publique de leurs prédictions pessimistes. On prédisait que la comète passerait tellement proche de la Terre et que ces gaz empoisonneraient l'atmosphère et le monde périrait. Il y a eu des vagues de viols, de vols plutôt, de vandalisme, de suicides, etc. Comme si l'humanité vivait ces dernières heures. Et l'élément là de la Bible, c'est là où Ésaïe va dire: voici l'Éternel est monté sur un nuage et les idoles d'Égypte tremblent devant lui. Dans la peur, la frayeur ou l'angoisse, souligné bibliquement, les savants ici le disent que nous allons mourir puisque la comète passe près de la Terre. Elle frôle la Terre. Nous allons mourir. Donc nous avons trouvé la prophétie dans cette... Eh bien voilà, retour tout à fait homéostasique donc sur ce plateau avec la dextérité donc d'Adopassi du côté de la régie et sinon de Jod aussi qui aujourd'hui est à la caméra comme pour rendre possible donc de manière homéostasique la chose parce que on vous dit en passant que tout
DRTV est tiré à 4 épingles en ébullition parce que Joli Pika aujourd'hui respecte la tradition. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Donc aujourd'hui, notre confrère technicien de renom, Joli Pika, donc a choisi son élu et la dot s'est passée là, petite chose. Voilà, tout le monde est tiré à 4 épingles. Et dès qu'on finit avec homéostasie, on rejoint la fête. Voilà pourquoi Jod, notre chauffeur maison, tient la caméra de manière homéostasique, comme pour signifier l'esprit d'équipe. Même comme tous les caméramans sont donc à la grande fête de Joli Pika. Alors, Chevalier. Oui. Réaction, quand vous entendez Simon Soukami déclarer de telles choses qui nous avaient bouleversés ici. Quelle est votre réaction de moi? C'est quoi, rappelez-moi? Notre invité qui vient de parler de la pommette d'Aley et tout ça, et lui voulait démontrer par là qu'en 1910, déjà que la comète d'Aley s'était annoncée et qu'on a vu par la suite une étoile, une grande lumière sur le Congo, et qu'au Congo, le Messie était né. Et le Messie, mesdames et messieurs, c'est pas le grand seigneur Amsa Manara, non. Le Messie, c'est Simon Kimbangu, né en 1887 en RDC. Nous étions donc le 12 septembre. Pas là du Christ crucifié, mais du Christ glorieux. On ne veut plus voir le Christ sur la croix. Parce que là, il a une couronne. Voilà, le Christ ne doit plus être sur la croix. Le Christ, il est glorieux. Il est glorieux, il a déjà vaincu. Super. Donc, zoomé, oui. Voilà, il est là, il nous tourne le dos. Voilà, il est dans sa gloire, hein, le Christ. Super, autre image à passer. Et là, c'est la cité sainte de Mondarom Chamba Salem. Là, c'est le Christ glorieux. C'est bien entendu Jésus-Christ qui est érigé dans la cité sainte. Parce que vous croyez aussi en Jésus? Voilà, dans notre monastère. Parce que nous croyons en l'unité des visages. Ah oui. En l'unité des visages. De tous ceux qui sont venus de la part de Dieu. Voilà. Et donc là, vous voyez Jésus-Christ, le Christ glorieux, dans la cité sainte. Hein, la cité sainte de Mondarom Chamba Salem, qui se trouve en France, à Castellane. D'accord? Et donc là, vous avez la cité sainte, vous avez le Christ glorieux. D'accord, autre chose. Voilà, là, c'est la statue du Messie cosmoplanétaire. Donc, le Messie cosmoplanétaire. Donc, sa sainteté, le Seigneur Amsa Manara. Quand il s'est révélé au monde, il fallait ériger cette statue qui a suscité autant d'interprétations dans l'univers, je ne vous dirais pas l'univers français, ben dans la France, dans le monde. D'accord? Et cette statue imposante, hein? a été même démolie. Parce que ça dérangeait plusieurs courants mystiques et il fallait bien entendu... Vous l'avez rebâtie, reconstruite et tout ça. Autre chose à Dopassi, pour qu'on ait une idée de ce qui nous attend donc le 20 décembre, mesdames et messieurs, le 20 décembre, vendredi 20 décembre, ici nous avons qui là? Ici nous avons donc le Bouddha. Ici nous avons le Bouddha. Donc le grand maître Amsa Manara, de sa sainteté, le Seigneur Jésus, le Bouddha, et qui encore? Donc là il s'agit de la réconciliation spirituelle de l'Orient mystique et de l'Occident mystique. Ah, on comprend. Est-ce qu'il y a autre chose à Dopassi? Voilà, et ça. Et là, nous avons... C'est comme l'arc-en-ciel. C'est comme l'arc-en-ciel. Bien entendu, vous avez trouvé, c'est l'arc-en-ciel des religions. D'accord? Ça prouve l'unité des religions. Vous avez donc là l'examide, on appelle ça l'examide. Vous avez les religions qui sont représentées. On peut zoomer à Dopassi, s'il vous plaît. Vous devez voir religion naturelle. Donc, le Ngunza, nos religions que nous connaissons, le Ngunza, le Vaudou et tout ça, vous savez que sa sainteté, le Seigneur Amsa Manara a pratiqué toutes ces religions. Ah bon? Il a pratiqué les religions africaines. Mais il ne maîtrise pas le Kwembali et le Nzobi et le Tikumbi. Il a été quand même initié aussi dans les grands courants mystiques africains. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on va découvrir la conférence. Oui, donc là, vous avez la religion sur les gens. Voilà, vous avez vu l'hindouisme, vous avez l'islam, vous avez le djinnisme, vous avez le judaïsme. Voilà. Parce qu'il y a le djinnisme aussi. Voilà, et le judaïsme. Et au sommet, vous avez donc la perle, ce qu'on appelle, c'est le symbole du Om. Quand on dit, par exemple, dans la Bible, on nous parle de Amen. D'accord? Chez les chrétiens et les musulmans nous parlent de Amin. Et ces deux concepts, c'est ce concept-là que nous appelons le Om, que le bouddhisme appelle le Om. Et dans la religion
dans le courant rosicrucien qu'on appelle le Aum, signifie bien entendu... Et chez vous, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Aum. C'est donc ce sang divin qui est à l'origine de la création. Donc, le Aum, le verbe sacré qui a été prononcé par Dieu pour créer l'univers, c'est le Aum. C'est ça que vous avez calé pour qu'on puisse découvrir. Voilà. Et donc là, vous avez vu, ce symbole-là est au-dessus. Ça prouve la présence au-dessus de toutes ces religions. Au-dessus de toutes ces religions. Ça veut dire que tous nous allons vers Dieu. Monsieur Alexis, j'ai même 2, 3, 4 questions. Oui, rapide. Le chevalier. Chevalier. Oui. Tel que je venais de voir les illustrations là, j'ai l'impression, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler, je ne sais pas si c'est un temple, si c'est une secte, une religion, une église, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est pas du satanisme. On dirait que c'est de la magie à haute tension. Bon, la magie, ça dépend de ce qu'on peut dire, parce que toutes les religions font la magie. Partout là où on confère le baptême, n'importe quelle religion qui confère le baptême est spirituel. Et étant spirituel, c'est de la magie. Donc même les chrétiens sont des magiciens, les pasteurs sont des magiciens. D'accord, à la conférence, on explique. Donc, l'homisme, c'est une religion, ce n'est pas une secte, c'est une religion. Et à l'intérieur, vous avez la partie ésotérique et la partie exotérique. La partie ésotérique, c'est ce qu'on appelle l'évangile et autres, ou encore les enseignements spirituels. La partie ésotérique, c'est l'initiation et pour l'évolution spirituelle de chaque être humain qui... oui, Michael avait une question. Chevalier, encore une question. J'ai l'impression que vous confondez tout. Puisque Jésus, lui, il est jaloux. Il ne veut pas qu'il soit mélangé avec un autre Dieu. Les petits dieux. D'où vient-il que vous le mélangez avec les Bouddhas, avec le Seigneur Amsa Manara? Parfois, on a l'impression que nous lisons la Bible et nous ne la comprenons pas. D'accord? On a cette impression. Jésus est très jaloux. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Je ne connais pas trop le passage, mais il dit que celui qui fait ce que j'ai fait, celui qui écoute et pratique ce que je dis, fera le plus de ce que j'ai fait. Oui, évidemment. Fera le plus de ce que j'ai fait. Donc Jésus-Christ n'a pas dit qu'il chez les chrétiens, c'est dit que nous pourrons même faire plus que lui. Plus que Jésus. Puisque Jésus lui-même dit qu'on peut faire plus que lui. On peut faire plus que lui. Donc Jésus-Christ n'a pas limité le pouvoir. Bon, mais dites-nous, puisqu'on y est, on est dans l'homisme, est-ce que le grand seigneur Amsa Manara a fait plus que Jésus? On n'est comme Jésus. On n'est pas dans. On n'est pas là pour comparer. Dans cette opposition. On n'est pas dans cette comparaison. Voilà. Mais ça veut simplement dire ceci, que Jésus-Christ n'a pas limité ou arrêté la venue de Dieu. Ça veut dire qu'un autre comme lui pouvait venir sur terre. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Au-delà même des dogmes, qu'est-ce que l'homisme? On vous lit ça rapidement. Et puis on vous donnera la parole pour le sang. Parce que justement, il faut que les gens aient une idée de ce qui nous attend le vendredi 20 décembre 2019. Qu'est-ce que l'homisme? Au-delà même des dogmes, l'homisme est une philosophie unitiste et universaliste, œuvrant pour le rapprochement fraternel entre tous les courants religieux de la terre, entre tous les humains, sans distinction de race, d'idéologie religieuse ou politique, de classe sociale. L'homisme a aussi pour but de réconcilier modernisme et tradition, science et valeurs spirituelles. Être homiste, c'est vivre sa vie, sa foi, sans chercher à l'imposer aux autres. Ça nous aimons ça. Vivre sa vie, sa foi, sans chercher à l'imposer aux autres. Être homiste, c'est prier pour tous, amis et ennemis. Être homiste, c'est aimer fidèlement son pays, sans oublier d'être un citoyen du monde et de l'univers. C'est magnifique. Être homiste, c'est se détacher chaque jour des problèmes personnels pour participer au service silencieux du monde. Le service silencieux du monde, c'est quoi? Rapidement, 2 mots avant que vous ne nous évoquiez le sang qui avait servi à la création du monde. Si ce n'est pas prétentieux, mais déjà le service silencieux du monde, c'est quoi, Chevalier? Merci beaucoup, mon cher Alexis Bongo. Quand tu me poses cette question, ça me va droit au cœur, ça me touche. Parce que le service silencieux du monde, bien entendu, c'est l'équilibre du monde, c'est l'élévation du monde.
c'est l'équilibre et l'élévation de tous les règnes de la nature. Il faut comprendre que l'avenir de l'humanité dépend des spirituels. L'avenir de l'humanité dépend de tous les mystiques, de tous les initiés. Et si les initiés font mal, l'univers retombera dans la chute. Et donc c'est ce travail-là que nous avons à faire pour que les sectes sataniques ou les courants sataniques qui veulent déséquilibrer, désorganiser l'univers spirituel ne réussissent pas cette mission et que l'équilibre s'établisse. Voilà, alors on est à l'atterrissage, mesdames et messieurs, on atterrit, mais à Dopassi, s'il vous plaît, une ou 2 minutes, on grignote seulement, avec la permission d'Adopassi bien sûr, et de la direction de DRTV. Le son, balancez-nous le son qui a été sélectionné, au moins pour que le chevalier ait l'idée de nous dire quelque chose, un tout petit quelque chose, mais en tout cas le rendez-vous est pris le vendredi 20 décembre 2019 à 14h. Tous, nous sommes à la préfecture de Brazzaville. Le homme, on a envie d'entendre ça à deux passes. Voilà, on a eu un aperçu, mais si Adopassi peut garder en fond sonore, hein, ce son homéostasique là c'est bien. Alors chevalier, c'était ça, le homme qui avait servi à la création du monde. Nous autres nous lisons dans la Bible que Dieu créa le ciel et la terre, hein Vikaël? Oui. Mais oui, mais c'était quoi le son? La parole donnée, ou bien c'était quelque chose de chanté donc? Posez la question à un pasteur un jour de vous dire quel est ce mot ou ce verbe sacré qui est au fondement de la création. L'homme de Dieu, vous nous dites toujours que Dieu avait créé ceci le premier jour et cela le deuxième jour. Mais quel était le verbe sacré, le mot qui avait été prononcé, la parole dite, pour qu'aujourd'hui nous soyons dans ce monde et que vous aussi vous ayez une église? Alors, si ce n'est pas le homme, c'est quoi? Venez ici, mais en attendant, nous, avec Vikaël, nous venons de découvrir le sang homéostasique qui avait servi à la création du monde. Et pour en savoir plus, tout le monde, donc, vendredi 20 décembre, 14h, à la préfecture, nous irons avec Jode à la caméra pour prendre les images de manière homéostasique et revenir vous montrer ça ici. Alors, chevalier, 15 secondes pour conclure. On est à l'atterrissage. Tous les chercheurs spirituels, tous les chercheurs de la lumière, les prêtres, les initiés de tout courant, de tout bord spirituel, nous vous attendons pour venir écouter, écouter le message de sa sainteté le Seigneur Amsa Manara, découvrir la philosophie spirituelle de sa sainteté le Seigneur Amsa Manara et de participer samedi au baptême par le homme. Super, c'est dit avec les mots qu'il faut, mais à deux patients encore, pardon, nous atterrissons. Mais lorsque nous allons dire au revoir et à la prochaine là, ça veut dire que vous allez balancer le son, le homme là, que nous entendions ça avant de nous quitter. Mesdames et messieurs, c'était tout à fait homéostasique. Bilan 2019 et perspective 2020, parce qu'il y a trop de faux prophètes et rien ne marche. C'est pourquoi Vikaël et Alexis Bongo vont aller visiter les homistes pour savoir de leur côté qu'est-ce qui se passe le vendredi 20 décembre 2019, pour que nous puissions, pourquoi pas, atteindre donc l'unicité des visages de Dieu grâce au Seigneur Amsa Manara. À Dopassi, nous atterrissons le homme pour terminer, pour que nous puissions savoir par quel son Dieu avait créé le ciel et la terre. Merci à Dopassi. Regardez la Bible, consultez. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne,